Ah Kylian, ah Kylian, même quand tu n'es pas présent lors d'une trêve internationale, tu arrives à faire parler de toi. C'est un véritable don. Mbappé a été aperçu hier du côté de Stockholm, dans un restaurant puis dans une boîte de nuit. Évidemment, ça fait scandale. Évidemment, tous ceux qui sont d'habitude très ouverts d'esprit sur plein de sujets, quand ça concerne Mbappé, c'est plus les mêmes personnes. Les créateurs de contenu, les médias lui tombent évidemment tous dessus aujourd'hui. On va essayer d'être plus nuancé car j'estime aujourd'hui qu'il y a deux débats, le Mbappé de l'équipe de France et le Mbappé du Real Madrid. On va voir donc ce sujet plus de l'actualité mercato côté Real Madrid. On voit tout ça les amis après le générique. Tranquilo. La presse qui parle pas d'Mbappé, mais qui en parlera d'ailleurs peut-être demain, et si c'est le cas, je vous le partagerai sur les réseaux verticaux, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, ça parle de Rafa. Bon, Rafa, on va pas revenir là-dessus. J'en ai longuement parlé hier concernant la présidence de Madrid. J'en ai même parlé aujourd'hui sur une vidéo verticale. Par contre, il a parlé aujourd'hui aux antennes de beIN Sport et il a confirmé qu'il pourrait à terme devenir donc président du Real Madrid, mais qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas car le Real possède le meilleur président possible. Point final. Donc on en parlera un peu plus tard, mais oui, ça serait une excellente nouvelle à mes yeux si pour l'après Florentino, ça serait Nadal, un vrai symbole de madridisme en Espagne. Mbappé maintenant, Mbappé donc aperçu du côté de Stockholm, c'est lui, ça ne fait aucun doute. Malgré son masque, malgré son bonnet, lorsqu'il regarde le caméraman, il s'est dit eh merde, ça y est, ça va faire débat. Je pense qu'il essaie d'être discret, qu'il est parti en jet privé, etc. Mais comme je l'ai dit, les mecs dans les aéroports, ils ont tous les noms des personnes qui arrivent sur une terre. Donc là, c'était une terre suédoise. Et les gens préviennent ensuite, quand c'est des stars comme ça, ils préviennent les journalistes, les copains, etc. Et tout se sait, tout se sait. Et rien que ça, je vais vous dire un truc. Je n'envie pas Mbappé. Alors peut-être sur le côté de l'argent, parce qu'on aimerait tous être riches, mais sur sa vie où il ne peut plus sortir sans être traqué, waouh, vivons heureux, vivons cachés les amis. Retenez bien cette phrase, vivons heureux, vivons cachés. Quand vous ne pouvez plus sortir avec vos amis, votre copine, votre famille, ce n'est plus une vie. Donc je n'envie pas Mbappé. Il y a deux débats à avoir. Il y a deux débats à avoir parce qu'évidemment il y a des choses qu'on peut reprocher à Mbappé, on va commencer par là. Il est capitaine de l'équipe de France. Il avait d'abord dit à Deschamps qu'il était blessé, qu'il avait besoin de repos. Finalement, il a joué 2 matchs avec Madrid. Une demi-heure contre Lille et 60-70 minutes contre Villarreal. Donc, il n'était pas blessé, puisque ce dernier a réussi à jouer à Madrid. Donc, il s'est un petit peu moqué de Deschamps. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas jouer contre Israël? On sait qu'il y a des débats politiques chez les joueurs, etc. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'était vraiment pour se focus sur Madrid? Moi, je pense que c'est ça. Mais on n'en aura jamais la vraie vérité. Et ouais, ça fait débat parce que quand tu es capitaine de l'équipe de France, tu as les honneurs de représenter le pays, mais tu as aussi des responsabilités. Et ça, je pense qu'Mbappé, il a du mal à l'assimiler. Et j'étais l'un des premiers à dire lors de la vidéo avec Christophe que si demain on lui retire son brassard parce qu'il n'a pas fait honneur à son capitanat, je ne serais pas choqué du tout. Voilà, que Deschamps pourrait le dire, ça commence à faire beaucoup. D'abord tu dis que tu es blessé, finalement tu ne l'es pas. Et en plus de ça, pendant le match de Israël-France, tu t'en vas en boîte de nuit. C'est de l'irrespect total. Donc franchement, ceux qui critiquent Mbappé envers l'équipe de France, je peux le comprendre et ça fait débat et à juste titre. Maintenant, il y a un autre truc, c'est qu'Mbappé, il a quand même donné des leçons. C'est ça aussi le problème d'Mbappé, c'est que lorsqu'il était à Paris, il disait bien manger, bien dormir. Quand tu donnes des leçons, applique-te-les. Et moi, je déteste les gens dans la vie qui me donnent des leçons et qui me disent « tu dois manger ça, tu dois penser comme ça ». Vous savez, tous ces gens qui paraissent parfaits, sachez qu'ils ont tous un vice quelque part. Et que les gens qui parlent le plus sont généralement ceux qui en font le moins. Ça aussi, retenez bien cette phrase parce que j'en ai fait l'amère expérience dans ma vie. Mbappé, le problème, c'est qu'il a parlé en visant Neymar, en visant Verratti, en disant bien manger, bien dormir, en disant que cette équipe n'était pas professionnelle du côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est lui qui sort. Donc, on peut lui tomber dessus à juste titre. Maintenant, il y a un autre angle dans cette histoire. Il y a l'angle Real Madrid. En tant que supporter de Real Madrid, honnêtement, je ne peux pas trop lui tomber dessus. Je peux être déçu de ses performances, mais je vois un joueur qui fait tous les efforts nécessaires pour bien s'intégrer. Il parle
parfaitement l'espagnol, il est carrément bilingue. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai adoré Gareth Bale, mais au bout de 5 ans, Bale ne lâchait pas un mot d'espagnol, il pensait aller jouer au golf, même si ça reste toujours l'un de mes joueurs préférés, hein, Gareth Bale. Donc il y a ça. Il a décidé de rester à Madrid, je pense qu'il s'est concerté avec le Real pour faire une préparation, parce qu'il connaît ses responsabilités et travaille pour montrer sa meilleure version d'après As. Et surtout, il veut améliorer sa condition physique car il a l'impression de ne pas répondre aux attentes. Donc, quand on dit que ces mecs sont déconnectés, c'est vrai, mais pas tout à fait, puisqu'Mbappé est conscient que pour l'instant, même si ses statistiques sont bonnes, puisqu'il fait partie des meilleurs buteurs sur ses débuts à Madrid, il ne répond pas au très haut niveau quand on compare avec des Cristiano Ronaldo ou des Bellingham l'an passé qui s'étaient beaucoup mieux adaptés au Real Madrid. On sent qu'il n'est pas connecté à Mbappé, connecté à Bellingham, pas connecté à Rodrigo, que oui, il arrive à, comment dirais-je, à marquer des pénaltys, des tapines. Je pense que sur sa dizaine de matchs qu'il a joué au Real, il y en a peut-être 2-3 où il a été bon, notamment sur cette dynamique où il avait 5 matchs consécutifs en marquant. Il y a eu cette blessure ensuite. Mais voilà, je pense que le gars est conscient qu'il ne répond pas à toutes les attentes envers Florentino Pérez, le Real et bien sûr les fans. Et lui fait tous les efforts en refaisant une préparation physique avec Pintus pendant 15 jours pour justement revenir à un meilleur niveau. Donc quand tu es supporter de Madrid, moi je vous le dis, l'équipe de France, je vais pas dire qu'elle me dégoûte, mais je suis plus du tout attiré par cette génération. Quand je vois, alors j'en ai déjà parlé, je reviendrai pas là-dessus, mais les défilés de mode, quand je vois le jeu proposé par Deschamps, quand je vois que Deschamps pense plus à ne pas mettre Zidane après lui plutôt qu'à développer du beau jeu avec les Bleus, tout ça fait que je commence à prendre de la distance avec cette équipe de France. Parce que je suis moins concerné par l'équipe de France que par le Real, malheureusement. Voilà, j'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais c'est le cas. Et je ne vais pas me voiler la face. Cette équipe de France ne me correspond pas et j'aime pas ce qu'elle dégage. Mais en tant que supporter de Madrid, je suis pas convaincu à 100% d'Mbappé, mais je ne peux pas lui reprocher son manque de professionnalisme, loin de là, sachant qu'apparemment c'est l'un des premiers et l'un des derniers à partir à chaque fois aux entraînements. Maintenant, il fait partie des joueurs de Madrid, il est dans une trêve internationale, il a des préparations, et lors de ces trêves internationales, lorsque tu n'es pas présent avec ton équipe nationale, tu as des jours de repos. Et d'après ce que j'ai lu chez certaines sources en Espagne, il aurait des jours de repos jusqu'à mardi ou mercredi. Donc, il est dans ses droits. Et on va pas se voiler la face encore une fois. À l'époque de Ronaldo, Messi, Benzema et tout ça, les mecs allaient en boîte du côté de Madrid. Combien de fois, il y a notamment une photo où on voit, je crois que c'est Kaka, Marcelo et Ronaldo qui sortent d'une soirée et c'est un taxi qui les prend en selfie. Ils ont fait des soirées et pourtant Ronaldo était le joueur le plus professionnel. Ça ne veut pas dire que Mbappé s'est bourré la gueule, qu'il a dansé jusqu'à 5 h du matin, etc. Donc, il ne faut pas aller dans des extrêmes comme ça. Maintenant, si ça se répète, ça pourrait poser problème. S'il fait ça à la veille d'un match de Ligue des Champions, ça pourrait poser problème. Là, on est pendant une trêve internationale. Le gars a aussi le droit d'avoir une vie. Ces mecs-là, en fait, ne peuvent rien faire. Les footballeurs ne peuvent rien faire. Alors, on peut lui reprocher des choses, comme je l'ai dit, mais il va devoir répondre sur le terrain. Mais là, il est quand même dans une période de repos. Alors, c'est vrai que si tu dis repos et boîte de nuit, ça va pas tout à fait ensemble. Mais moi, ça me choque pas plus que ça en tant que supporter de Madrid. Maintenant, je serai par contre très exigeant sur ces matchs lorsqu'il reviendra. Ça, c'est clair et net. Et si demain, on me ressort une photo d'Mbappé en boîte de nuit et que ses prestations avec le Real sont catastrophiques, là, je me poserai des questions. Maintenant, il est sorti pendant une période de trêve internationale. Ça peut faire débaver l'équipe de France et je conçois tout à fait. Maintenant, vis-à-vis du Real Madrid, je pense qu'il est dans ses droits. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je sais que ça fera débat. C'est un sujet qui est très touchy. Quand c'est Mbappé, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est comme les Neymar, les Cristiano Ronaldo. C'est le revers de la médaille d'être une méga star et c'est comme ça. On a appris également que le vainqueur du Ballon d'Or ne sera connu que le soir de la cérémonie. C'est ce que je demande depuis des années, les amis. Et là, je suis vraiment content. Alors évidemment, on pense que ça sera Vinicius. L'Oréal est d'ailleurs en train de peut-être préparer une cérémonie pour le prochain vainqueur du Ballon d'Or, puisque parmi les 3 favoris, il y a 2 Madrilènes. Il y a Bellingham, Vinicius et il y a Rodri, mais qui est moins marketing, donc je pense que ça ne sera pas lui, du côté de City. Donc,
On le saura le 28 au soir. Et ça, c'est bien parce que ça donne un petit piment. Et ça peut donner envie de regarder la cérémonie. Alors que quand tu sais déjà le classement qui pop à 24 heures ou 48 heures avant la cérémonie, aucun intérêt de regarder le Ballon d'Or. Arbeloa. Arbeloa sera le nouvel entraîneur du Castilla la saison prochaine. C'est sorti par As. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés à Arbeloa, qui entraîne les juvéniles. Il a de bons résultats et au-delà des résultats, le jeu proposé par l'ancien latéral droit du Real Madrid apparemment est très attractif. Raúl va donc quitter le Castilla après 4 ou 5 ans. Un bilan plutôt mitigé de Raúl qui aura remporté des trophées. Enfin, il avait remporté la Youth League. Alors, c'est pas avec le Castilla, mais au niveau du jeu, c'est pas totalement ça. Et je pense que Raúl, il a besoin de passer un step up et d'aller faire une pige peut-être en Allemagne, comme l'a fait Xabi Alonso. Xabi Alonso qui est le favori pour succéder à Carlo Ancelotti. Au niveau des blessures, Alaba, sa blessure, et comme je vous l'avais annoncé très récemment, repoussée une nouvelle fois. Ça fera quasiment 2 ans au mois d'avril. Hein. C'est terrible ce qui arrive à là-bas. C'est terrible. Les ligaments, on le retrouvera jamais au meilleur niveau. Voilà, 18 mois de blessure ou 20 mois de blessure comme ça, tu ne le retrouveras pas au meilleur niveau. C'est dommage. Maintenant, s'il est 3e ou 4e défenseur qui joue de temps en temps, why not? Mais je ne le vois plus passer devant un Rudiger. C'est plus possible. Alors, Militao est revenu aussi des ligaments à voir. Mais pour moi, tu aurais dû aller cet été chercher un Calafiori qui a le même profil qu'Alaba, et tu aurais eu Calafiori titulaire, Alaba remplaçant, Rudiger titulaire et Militao remplaçant, et tu avais ta charnière pendant encore 2-3 ans. Le Real n'a pas voulu aller dessus. Pour moi, c'est une erreur, et on verra comment ça va se passer dans l'avenir, parce que là, tu commences à avoir quand même pas mal de blessés côté Real, et avec celle de Carvajal qui vient de se rajouter, ça commence à devenir inquiétant. Marca qui nous dévoile aujourd'hui qu'Ancelotti, José Sanchez et Solari se sont réunis pour discuter de potentielles signatures. Tout le monde est unanime, hein, on doit recruter. Maintenant, il n'y a que Pérez qui prendra la décision, c'est lui le boss, et c'est lui qui aura donc le dernier mot sur ce dossier. Et d'après ce que nous disaient les médias espagnols hier, Pérez, lui, il est contre recruter. Il ne veut jamais réagir à chaud après des blessures. Il fera peut-être confiance au centre de formation avec le fameux Jesus Fortea. Il fera peut-être confiance à Vasquez, à Militao, à Rudiger qui peuvent jouer à droite. Peut-être qu'on fera redescendre d'un cran Tchouaméni. C'est possible également. On peut se retrouver dans un système où tu passes Rodrigo en numéro 10, tu passes Bellingham en numéro 8, tu passes Camavinga en numéro 6 et tu passes Tchouaméni en numéro 4. Tu fais redescendre d'un cran chaque joueur pour rééquilibrer ton effectif. Tu bricoles. Je dis pas que c'est bien, mais ça peut être une solution également. Mais je vois pas Pérez, après 6 ans sans recruter au mercato hivernal, se mettre à recruter. Malheureusement, c'est comme ça. Par contre, on pourrait recruter le nouveau Rudiger. Alors, je n'ai pas fait de sujet, mais le Real s'intéresse à Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. C'est un Allemand. Il a le profil un peu à la Rudiger. Il est encore jeune. Alors, j'ai plus son âge exact, mais je crois qu'il a 26 ans. Et sachant que Xabi Alonso, qui devrait devenir le prochain coach de Madrid, on sait que le Real vise également Wirtz. Peut-être que de recruter Tah libre de tout contrat, faire venir Wirtz qui pourrait remplacer dans une certaine mesure un Toni Kroos et faire venir un Xabi Alonso, je me dis que ça peut être une transition parfaite. Alors bien sûr, je fais encore des plans sur la comète, on vit d'espoir et d'eau fraîche. Je voudrais Nadal, je voudrais Xabi Alonso, c'est des espoirs que j'ai. Alors Nadal, je ne le veux pas de suite, je le veux pour 2030, mais Xabi Alonso, on le veut tous. Maintenant, on a Carlo Ancelotti qui nous a quand même rapporté 2 Champions League en 3 ans. Est-ce que tu peux virer un entraîneur qui te rapporte 2 Champions League en 3 ans? C'est quand même très compliqué, les amis. Donc voilà, pour ce qui est de l'actualité du jour, les amis, donnez-moi votre avis sur ce scandale Mbappé. Est-ce que vous, en tant que supporter de Madrid, vous trouvez ça affolant? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, parce que le gars peut très bien rester chez lui, ne rien publier sur les réseaux et jouer à la console jusqu'à 5 h du matin, et il peut aller en boîte de nuit, sortir à 2 h sans boire une goutte d'alcool, et au final, qu'est-ce qui est le pire? Alors en termes d'image, c'est la boîte de nuit, en termes d'hygiène de vie, c'est peut-être de jouer jusqu'à 5 h du matin. Je veux pas défendre coûte que coûte Mbappé, mais je trouve que ce mec-là, il est quand même harcelé médiatiquement depuis des années. Je dis pas qu'il va se flinguer, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit très heureux dans sa vie. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit très heureux. Et peut-être qu'il a besoin aussi, à 25-26 ans, de trouver une femme qui va le cadrer, le canaliser. Et vous savez que dans tous ces grands clubs, le Real, le Bayern, Liverpool, ces institutions, on aime bien quand les joueurs trouvent une compagne, fondent une famille, parce que c'est des joueurs qui se rangent. Donc on verra si Mbappé sera de cette trempe-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se retrouve très rapidement pour une prochaine actu sur l'actualité, une prochaine actu sur le Real Madrid. Les amis, ciao!